Hein? 7 défaites. Ouais, j'ai compté les deux matchs amicaux, plus les 3 matchs officiels face à la Zambie et face à la Côte d'Ivoire. 5. Ah, 5, pas 17 coachs. Excuse-moi. Est-ce que par rapport à tout ça, vous allez continuer ou bien il y aura autre chose? Moi, je suis quelqu'un qui, quand j'ai un contrat, je veux jouer au bout de mon contrat. Après, vous parlez de défaite. Déjà, ça fait depuis 2017 que je suis là. Donc, je me suis investi totalement pour cette équipe. J'ai même donné plus que mon cœur. Franchement, j'étais au-delà de mes limites, même, je pense. Moi, j'attends pas de remerciements ou d'argent. Je ne fais pas ça du tout pour l'argent, pour le remerciement. J'ai fait ça parce qu'en fait, la première fois que je suis venu dans cette sélection, j'ai rencontré déjà des joueurs qui sentent le foot. Parce que moi, je pense que je suis quelqu'un de spécial. Moi, je vis pour le foot. Je vis, voilà, quand je vois les joueurs ivoiriens jouer ce soir, quand tu vois Kessié, tu peux qu'admirer, Sangaré, bam, c'est le calme. Mais là, eux, ils ont ça, ils ont cette qualité-là. Et honnêtement, voilà, j'ai été récompensé parce qu'ils ont énormément progressé. Après, ce qui me frustre, ce qui me fait mal au cœur, c'est de ne pas pouvoir les avoir chaque jour. Sélectionneur, c'est attendre 3 mois, 4 mois chez moi. Honnêtement, c'est très 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 dur. Moi, j'ai besoin de vivre ballon tous les jours. De faire progresser, de voir les progrès, que les joueurs me remettent en question, surtout les joueurs talentueux. Après, moi, mon contrat il se termine demain. Et vous êtes un peuple qui aime le foot, mais aussi, j'ai senti, moi, quand je sens que... Parce que je suis quelqu'un qui marche au feeling, au ressenti. Et moi, je sens que là, pour moi, c'est terminé, en fait. Moi, j'ai donné ce que j'avais à donner. Moi, il y a beaucoup de gens qui me parlent du passé. Ah, Tati, il compare, etc. Mais moi, je suis là depuis 2017, je répète. Voilà, j'ai travaillé. Là, vous voulez tout de suite. Vous voulez des résultats de suite. Tout de suite, là, alors qu'on met des jeunes, avec des anciens, on met des valeurs. Là, parce que vous parlez sans voir, sans connaître. Honnêtement, vous n'êtes pas dans la sélection. La sélection, elle a complètement changé. Mais complètement changé. Le staff, c'est un staff, mais exceptionnel. Et je mâche mes mots. Hein. Je vous jure que je me mâche mes mots. Hein. Le contrat, en fait, c'est pas moi qui est important, le contrat. C'est le kiné, le docteur, le préparateur athlétique. Je vous jure, hein, ma parole d'honneur. Ils se sont investis. Waouh. Les joueurs, waouh, c'est la grande classe. Mais moi, je répète, je marche au feeling. Quand je vois les regards des gens que je vois qui sont, comment dire, pas tristes, mais qui jugent que par le résultat, salam alaikum. Salam alaikum. Ça te plaît pas? Salam alaikum. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que je fais. Moi, je vais être jugé. Vous savez qui c'est qui me juge? C'est lui qui me juge. C'est lui qui me juge. C'est lui qui sait si je suis un très bon coach ou un mauvais coach, ou si je suis un bon éducateur, ou qu'est-ce que je fais bien, pas bien. Moi, c'est eux qui me jugent. Le reste. Mais après, quand je vois qu'ils sont tristes, quand je vois la tristesse, ça me fait mal. C'est comme quand tu vois ton enfant qui est triste, qui a perdu un match. Mais ton enfant, quand il perd contre plus fort et qu'il a donné le maximum et qu'il a fait des choses, qu'il a progressé, tu peux que le féliciter. Tu vas l'engueuler, tu vas le crier dessus parce qu'il a perdu. Alors qu'il a fait le maximum, il a fait au-delà du maximum. Tu vas faire ça à ton enfant. Alors si tu fais ça, tu vas lui enlever la confiance. Tu vas le détruire. Tu vas le faire douter. Et moi, je ne fais pas douter cette sélection. Encore une fois, je répète, vous ne rendez pas compte. Hein. Mais moi, j'ai appris en fait, ça fait 30 ans que j'entraîne, qu'avant la défaite, elle me tuait. Et maintenant la défaite, je la remercie. Parce qu'elle me fait grandir. On prend une question. On est parti à la CAN. Il s'est passé des choses que vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé à la CAN. Et on est tout en rebondi. On a même joué sans gardien. Voilà, tout le monde, même des gens qui ne voulaient pas jouer le match, ce match-là. Voilà. Mais moi, je voulais jouer ce match-là. C'est trop exceptionnel de jouer une rencontre comme ça ou que c'est difficile. Moi, j'adore quand c'est difficile. J'adore. Je kiffe. Je suis né comme ça.
dans la difficulté. Alhamdoulilah, c'est comme ça que j'apprends. Donc de dire que c'est fini, c'est pas fini, loin de là, loin de là, loin de là. Mais moi, j'aime pas qu'on me fait pas confiance. J'aime pas que si je marche au ressenti, moi. Je marche au feeling. Il y a quelqu'un qui me fait douter, pas content, je m'en vais, salam alaikum. Je répète, il y a d'autres objectifs. La vie, elle n'est pas que sur un. Donc voilà, non, il y a beaucoup, c'est pas d'espoir. Je vous dis quelque chose. Croyez-moi, s'ils lâchent rien, ce sont pas l'heure qu'ils vont se qualifier. Je vous le dis, moi. Je vous le dis parce que Côte d'Ivoire, ils vont battre la Zambie. Je vous le dis, moi. S'ils jouent comme ça, après, s'il vient avec une autre équipe, etc. Mais avec cette équipe-là, Kessié, Sangaré, rigolez. Vous avez cette équipe-là, moi j'ai fait la CAN, j'ai joué contre le Maroc, tout ça, c'est la plus belle équipe que j'ai vue. C'est la plus belle équipe que j'ai vue. Ils avaient des petits doutes entre eux, un peu dans les matchs que j'ai vus, on pensait les faire douter. Mais là, le match 1 qu'on a joué là-bas, et dans des conditions extrêmement difficiles, ça leur a donné confiance. Là, c'est venu. C'est des bons joueurs, c'est des très très bons joueurs. Je suis content de répondre nos mots. Pour la première question, déjà savoir si on y croit ou pas. Bien sûr qu'on y croit, même si là c'est difficile, après des défaites. Mais on y croit. On est passé par des chemins encore plus difficiles. J'ai même envie de vous dire, même si mathématiquement ça serait fini, on aura continué à avancer. Même si mathématiquement aujourd'hui on serait éliminé, on aura continué à travailler. On va utiliser ces 2 matchs et tout ce qui s'est passé pour avancer. Alors là, imaginez que mathématiquement c'est possible. On y croit fortement. Ça va pas être facile, mais ça n'a jamais été facile pour nous. Rappelez-vous comment on s'est qualifié à la CAN, les derniers matchs. Une chance sur 100. Sierra Leone, ils ont un penalty à la dernière minute. Ils ratent. On passe. Là, les chances de passer, elles sont encore plus grandes qu'à la dernière journée. Donc nous, on va continuer à travailler. C'est sûr qu'on est déçus, on est triste. On a donné le maximum aujourd'hui. Malheureusement, on est tombé sur une équipe de la Côte d'Ivoire qui était très forte, il faut le reconnaître. Quand l'adversaire est fort, il faut le reconnaître. Malgré ça, on aurait pu faire peut-être mieux, mais on a donné ce qu'on a pu. Ça a donné cette défaite. Il faut continuer à avancer, lever la tête et travailler dur dans nos clubs pour être prêt au mois de juin. Une autre question ? Il y avait une autre question. Ils veulent se qualifier, ils pensent à se qualifier très vite, ils veulent des résultats qui leur amènent du plaisir, qui leur amènent aussi une fierté d'être connus dans le monde du football et même au-delà. Et là, par rapport à ces 2 défaites, voilà, parce que là, en gros, ouais, on peut dire que dans ce stade-là, c'est Younes Zerdou qui a perdu la première fois, ouais, il faut le dire. Moi, j'assume complètement, pas de souci là-dessus. Mais par contre, moi, je vais vous dire quelque chose. Tu te qualifies une fois pour la CAN, tu fais des hold-up. Tu sais ce que c'est des hold-up? Ton gardien il fait 15 arrêts, des barres, et il y aura des attaquants, toi tu as une case, tu marques. D'accord? Sauf que là, la Côte d'Ivoire, d'accord, le coach était énervé à la fin du match. Parce que les petits qui rentrent, ils font comme ça, tac, tac, ils se créent un peu de cases. On a eu des occasions aussi là-bas en Côte d'Ivoire. On n'a jamais eu autant de cases contre des grosses nations avec cette équipe-là. Donc le peuple, moi je pense à venir, le peuple veut le présent, c'est pas compatible. Mais en tout cas, moi, le peuple, s'il savait ce que j'ai donné, il était à l'intérieur, le peuple. S'il voyait, parce que en fait le peuple est influencé par vous, par les médias, ce que vous dites tous. Mais quand tu es à l'intérieur et que tu vois ce que j'ai fait, parce que moi j'ai quelque chose, quand on me donne un contrat, je ne suis pas comorien, tu es d'accord avec moi? Je suis français-marocain. Mais quand j'ai mis les pieds ici, sans pas besoin de contrat, que je suis dans la sélection, moi, ce qui m'anime, c'est que je dois être plus comorien qu'un comorien. Donc là, aujourd'hui, là, je suis plus comorien que toi. C'est pas vrai ce que je dis. Mais j'essaye d'être meilleur que toi. Et je fais tout pour toi, pour le peuple. Donc là, le peuple, là, lors d'aujourd'hui, j'ai pas été meilleur que le peuple comorien parce qu'il voulait une victoire, j'ai pas pu lui donner. D'accord? Mais il faut savoir aussi que je joue pas. Mais je donne le maximum. 2 questions. Allez, 2 dernières questions, s'il vous plaît. Moi, c'est la télé. En fait, c'est vrai, c'est une très bonne question. En fait, le calendrier, on peut penser que ça défavorise. À l'heure actuelle, ça peut être
vu comptablement. Mais il faut savoir que l'être humain, il marche sur les dynamiques, les confiances, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, 2 défaites de suite, ça crée une dynamique de doute. Et c'est ça qui est négatif en fait. C'est comment l'être humain il fonctionne dans sa tête, dans la vie. Mais la vérité, c'est que, comme vous dites, c'est juste le calendrier qui fait que c'est comme ça. Mais en fin de compte, là tu as 2 matchs qui arrivent. Comme je donne un exemple, on a 3 points. Là, maintenant on a 3 points. Et, si on va, pas la dernière qualif de la dernière CAN, mais l'autre. Malawi, combien? Vous avez perdu? Oui. D'accord, après Cameroun. C'est ça? Oui. Hein? Donc vous avez pris 1 point. Ensuite, Maroc. Combien Maroc? Combien Maroc? 1 point, donc ça fait 4 matchs, 2. On a 3. Tu te rappelles? 4 matchs. À cette époque-là, il y avait 2 points. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu es d'accord? Il n'a pas compris. Tu es d'accord ou tu es d'accord? Voilà, 4 journées, il y avait 2 points. Nous, 4 journées, on a 3 points. Et maintenant, vous dites que moi, que je fais quelque chose qui n'est pas bien. 3 points avec un groupe qui est rajeuni, avec des jeunes, Adel Mahmoud. Vous allez voir dans. Je ne parle même pas, comment il s'appelle, Ahmed qui n'est pas là, qui vient à Strasbourg. Karim Atoumani. Tout le reste qui est en train de venir là. C'est le futur. Hein. C'est le futur. Hein. Mais vous, non, je suis pas coach. Vous voulez, parce que je suis plus coach, vous voulez des trucs maintenant. Vous voulez des trucs maintenant. Vous pensez pas au futur. Mais vas-y, prends quelqu'un derrière d'autre. Tu verras. Allez, dernière question. Tu verras un jour, tu penseras. Mais avec moi, c'est tout le temps comme ça. Avec moi, c'est tout le temps comme ça. Moi, je pense futur. Non, mais c'est la vérité. Moi, je pense futur et vous pensez présent. C'est pas compatible. C'est pas compatible. Je répète, moi, je travaille pour le futur, vous travaillez pour le présent. Ou même pour le passé d'ailleurs. Vous-même, vous voyez le passé. Moi, je vois le futur. Tu verras. Mais il comprend, lui. Il comprend. Une dernière chose. Non, mais c'est normal. Moi, il faut dire la vérité. C'est conférence de presse. Les gens, ils doivent savoir. Et quand il n'y a pas de fausses questions. Pour une fois, vous avez quelqu'un qui parle avec le cœur. Pourquoi vous n'allez pas l'écouter? Lui, par contre, non, mais une dernière chose. Lui, par contre, il peut me juger. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est exceptionnel au niveau de pureté, le cœur. Voilà, lui, il peut dire Inès, là, t'as pas bien fait. Voilà, dernière question. Et comme ça, là, dernière question, c'est je m'appelle Sayron, Allez Sayron. Je travaille à Radio Indé, de la face. Dernière question. Est-ce que service communication, c'est SM13 ou c'est qui? Parce que le peuple comorien, c'est vrai. ni papier, ni vidéo visuelle, ni rien sur le service communication depuis Sadakant. Il est où? Très bonne question. Après moi, là, je peux pas t'aider parce que je ne maîtrise pas ce que tu dis. Mais par contre, c'est pas normal. Moi, je te dis, c'est pas normal que quelqu'un ait plus d'avantages que d'autres. J'ai dit, moi, même Myrna à côté, elle a dit, moi, je veux que tout le monde soit égal. Je traite tout le monde égal. J'essaye, parce que c'est très dur. Mais en tout cas, pour moi, il faut que tout le monde soit égal. S'il y a une information, elle doit être partagée avec tout le monde. Je suis désolé, mais ça, je ne maîtrise pas du tout. Et d'ailleurs, je ne comprends même pas. Je ne sais même pas, RCM 13, c'est quoi? 13, peut-être Marseille. Parce que j'y vois à Marseille. Alors là, je ne sais pas, on a fait des trucs, on m'a dit, la dernière fois, on m'a dit, on fait un zoom. Après, vous dites ça, on fait un zoom, mais vous êtes combien? Il n'y a personne. On fait un zoom pour que tout le monde. On prend notre temps, il n'y a personne. Donc après aussi, il faut que les gens prennent leur responsabilité. Hein. Fassent leur travail. Hein. Moi, regarde, tu me connais. Tu me poses une question, je te réponds. Hein. Tu me dis, voilà, on a perdu comme plus fort. Je dis, ouais, tu vois, je réponds, je vais pas mentir. Pourquoi je mentirais? Moi, encore une fois, je vais pas faire des réponses ou prendre quelqu'un qui est en communication pour dire et à la fin de compte, c'est les mêmes questions et il n'y a rien qui sort. Hein. Très bientôt et comment on dit au revoir hein, comment rien? La non. Monsieur, est-ce que vous demandez pardon à la population comorienne selon ses réactions, ce qu'ils ont fait